Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux d'explication des règles, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Teoti Uakan, l'âge de l'expansion, un jeu qui est des mêmes auteurs que le jeu de base, une extension qui est de Teoti Uakan évidemment, des mêmes auteurs, Daniele Tassini et David Turkzy, de 1 à 4 joueurs, donc il y a toujours possibilité de jouer en solo et d'une durée aussi longue que le jeu de base, donc sans compter 120 minutes facile. Donc voilà. Cette extension comprend 4 modules, plus un 5e pour la version solo, mais que je ne vais pas expliquer ici dans cette vidéo, mais je vais vous expliquer les 4 modules de l'extension. Donc l'extension, le premier module, c'est l'obsidienne. Il faut connaître le nom. Donc l'obsidienne, ce sont ces ressources-là. Elles se gagnent de plusieurs façons sur le plateau de jeu. Donc on remplace d'ailleurs quelques tuiles actions et vous voyez que vous pouvez en gagner ici par exemple. Vous pouvez en gagner sur le plateau ici numéro 2 avec le bois. Vous pouvez en gagner avec aussi la pierre, etc. Et donc vous avez des tuiles aussi qui vous permet d'en gagner. Donc. Et c'est une nouvelle ressource, et cette ressource, en fait, c'est une ressource joker qui vaut pour toutes les ressources, sauf le cacao. Donc pour l'or, pour le bois et pour la pierre. Donc ça facilite un peu le jeu, hein. Ça le rend un petit peu plus dynamique. C'est assez sympa. C'est assez sympa à jouer parce que ça vous permet finalement dans une partie d'avoir légèrement plus de puissance, mais légèrement, donc pas trop, hein. Vous n'allez pas tourner en rond. Mais un petit peu plus de puissance, donc c'est vraiment sympa. Ça c'est tout. C'est tout pour la premier module. Le deuxième module, c'est le palais. Donc à noter avant que je n'oublie que tous ces modules sont compatibles avec les extensions passées. Donc vous avez chaque fois des tuiles ou des adaptations de règles si on joue avec les extensions. Donc tout est compatible, donc ça c'est vraiment super. Le deuxième module, c'est le palais. C'est ici, donc c'est une tuile action qui remplace la tuile action du jeu de base. Qu'est-ce qu'elle a? Donc elle apporte quelques tuiles comme ça supplémentaires à mélanger, à mettre en place au début de la partie. Ça fonctionne comme le jeu de base, c'est-à-dire que on peut mettre un CD et fixer un CD et réaliser l'action correspondante. Ici, les actions, vous voyez que vous pouvez dépenser un cacao plus une ressource de votre choix pour gagner la valeur maximum du dé. Donc si le dé est sur 5 par exemple, vous gagnez 5 ressources de votre choix en échange de ce. À noter que pour l'obsidienne, l'étoile ne compte pas pour l'obsidienne. Donc là, vous devez choisir entre l'or, la pierre et le bois. Ici, vous dépensez 3 cacao pour gagner la valeur du dé en obsidienne. Et ici, vous pouvez gagner 2 points de victoire par 2 tuiles découvertes majeures. Donc ça, c'est une nouveauté de cette extension aussi. Il y a des tuiles découvertes comme les tuiles découvertes du jeu normal. Donc ça, ce sont les tuiles découvertes du jeu normal. Vous voyez le dos. Ici, le dos est un peu plus fort. Donc ce sont des tuiles découvertes légèrement plus puissantes que elles s'appellent les découvertes majeures. Et donc vous pouvez avoir des découvertes de ce style. Vous voyez un masque où vous ne payez rien d'ailleurs pour l'avoir. Vous pouvez payer pour avancer sur le verre, le temple vert et un temple de votre choix. Vous gagnez 3 obsidiennes et des choses comme ça, hein. Donc ça, ce sont les découvertes majeures. Donc quand vous faites l'action de la tuile et vous pouvez, en payant un cacao, gagner la tuile découverte majeure. Et puis en plus, il se peut que des joueurs placent des jetons sur ces 3 cases-là. Alors comment est-ce qu'on place son jeton sur les 3 cases-là? C'est en augmentant sur les temples. Donc dès il y a les 3 premiers niveaux de tuiles sont maintenant, on ajoute une tuile comme ceci. Et donc dès qu'un joueur arrive ici, il va prendre cette tuile-ci plus une des tuiles
qui se trouve là. Enfin, il y a toujours le choix à prendre le bonus en dessous, comme le jeu de base, mais s'il prend une tuile au choix, il prend le premier qui arrive, prend cette tuile-là, et cette tuile-là, ça veut dire mettre un de ces petits jetons comme ceci sur, sur le temple correspondant. Donc là, je vous ai montré l'exemple avec le temple rouge, donc il le met sur le temple rouge. Donc ça, c'est simplement prendre cette tuile-ci, c'est placer son petit jeton sur le temple correspondant. Et donc, quand un joueur, on va dire par exemple ici, un joueur fait cette action-ci, donc il fait l'action, il peut en payant un cacao gagner la tuile découverte majeure. S'il y a un jeton là, alors on regarde ce qui est marqué ici. S'il y a un jeton là, eh bien le joueur qui a placé son dé peut payer un cacao pour augmenter sur un temple de son choix. Et le joueur qui a mis son jeton, lui, il peut faire vieillir un de ses dés. Donc voilà, maintenant cette tuile-là est un petit peu plus puissante puisqu'elle va vous permettre, à condition qu'il y ait des jetons ici, elle va vous permettre d'augmenter encore plus facilement sur les temples et de faire vieillir plus facilement vos dés. À noter que chaque dé à vous qui est présent sur la tuile vous donne plus 1 au maximum. Donc si par exemple je fais ici, j'ai un dé ici, eh bien je dépense ceci, je gagne 5 ressources de mon choix, plus 1 parce que j'ai un dé ici, donc 6 ressources de mon choix. Voilà, ça c'est pour la deuxième extension, le deuxième module, le palais. Le troisième, c'est les hôtels et les chamans. Donc vous avez maintenant des hôtels, donc il y a 4 hôtels dans le jeu. On les mélange, on les place aléatoirement à ces 4 endroits-là, donc le long du long côté entre les tuiles actions. Et vous avez, chaque joueur a un chaman qu'il place au début du jeu sur un des hôtels de son choix. Et donc chaque hôtel a 2 emplacements pour placer son chaman. À son tour, on peut comme d'habitude déplacer un dé, faire l'action, prendre le cacao, mais on peut aussi, à la place, donc c'est une action, prendre son chaman et le déplacer dans le sens anti-horaire. Donc je le déplace, ici c'est comme ça, dans le sens anti-horaire, et je le place sur le prochain hôtel libre, enfin le prochain hôtel, et je place sur une des 2 cases actions de cet hôtel. Si il y a déjà un chaman sur cet emplacement, qu'il soit couché ou debout, je reviendrai après comment on les couche, eh bien, si je décide de me placer là, pas de problème, imaginons qu'il est couché, pas de problème, il reste là. Qu'il soit couché ou debout, il reste au même endroit. Mais si je le place sur la même case, peu importe qu'il soit couché ou debout, le joueur à qui appartient le chaman qui est là, va le déplacer, va choisir une des 2 cases qui est là et va le mettre debout, ne va pas gagner le bonus. Par contre, moi qui viens de faire cette action, donc j'ai déplacé mon bonhomme, mon chaman, dans le sens inverse, je choisis une des 2 cases, peu importe que j'ai éjecté un autre chaman, je fais l'action. Donc il y a soit si j'ai choisi cet emplacement, je fais cette action-là, si j'ai choisi cet emplacement, je fais cette action-là. Alors, cette action-là, c'est très simple, c'est je regarde une des 2 tuiles découvertes majeures, j'en choisis une et je la prends. Et donc c'est partout la même chose. Dans chaque hôtel, vous pouvez choisir une tuile majeure et prendre le bénéfice de cette tuile majeure éventuellement directement. Par contre, au-dessus, eh bien ici, ça vous permet, vous gagnez une obsidienne, voilà, une obsidienne, et vous pouvez reculer un de vos dés de 1 ou 2 cases sans faire l'action. Ici, vous prenez 2 obsidiennes. Ici, vous pouvez dépenser 2 cacao pour gagner 4 obsidiennes. Et ici, vous pouvez gagner une obsidienne et enlever tous vos dés des cases scellées. Donc voilà, donc c'est pas mal. Et en plus, il y a encore un autre bénéfice, c'est que vous voyez une petite flèche sur ces cases. Et donc, le chaman sur cette case-ci indique cette case action. Ça veut dire que quand le joueur noir réalise cette case, il est considéré comme ayant un dé supplémentaire, de la valeur du plus petit des dés à vous qui se trouve ici. Donc ici, j'ai 2 D3.
par exemple. Et si après j'arrive avec le D1, ben, j'ai 2 D1 et un D3. Donc c'est pas mal, ça vous donne encore un peu plus de puissance. Donc c'est très sympa. Oui, et une fois que, merci Philippe, une fois que vous avez utilisé pour le bonus de D, c'est là que vous le couchez. Donc si après je décide de faire l'action chaman et que je le déplace, ben je le remets debout évidemment. Et donc il recompte pour le bonus de D. Voilà, ça c'est pour la troisième extension. La dernière extension, c'est l'Empire. Alors l'Empire se fait avec, je vais le retourner pour vous, avec ce plateau-ci. Donc c'est le plateau numéro 6 qui remplace le plateau 6 du jeu de base. Donc quand vous faites maintenant cette action-ci, eh bien d'abord ben, vous pouvez augmenter sur l'allée des morts, hein, ici, et puis ben, en fonction de la valeur de votre dé, ben, soit vous vieillissez une fois, mais sinon vous pouvez mettre vos guerriers sur le plateau Empire et ou construire une chapelle. Alors comment est-ce que ça va? Donc quand je mets un guerrier, je prends, donc par exemple ici c'est mettre 2 guerriers, hein, mais imaginons un guerrier, je prends un de mes guerriers et je le mets sur le plateau Empire. Le plateau Empire, il va de gauche à droite. Et quand j'ajoute un guerrier, je le mets toujours sur Teotihuacan, c'est cette case-ci. Ensuite, s'il y a déjà, mais en général il y a toujours un guerrier sur cette case Teotihuacan, le propriétaire de ce guerrier doit déplacer le guerrier sur une des 4 cases à côté de Teotihuacan. S'il le déplace là, ben c'est fini. S'il le déplace à un endroit où il y a déjà un guerrier, donc par exemple ici, le propriétaire de ce guerrier-là doit le déplacer par la droite sur une des 2 cases, puisque vous voyez il y a une ligne pleine, donc là, à partir de là, vous n'avez plus que le choix que ces 2 cases-là. Si il le met là, c'est fini. S'il décide de le mettre là, eh bien, rebelote, le joueur ici doit le déplacer, c'est le même, hein, par exemple ici. Voilà, ça c'est ajouter un guerrier. Je peux en ajouter évidemment plusieurs en fonction de l'action. Et puis, si j'ai le droit de construire une chapelle, je paye 2 bois, ça coûte 2 bois, et je mets la chapelle où il y a un de mes guerriers. Donc par exemple, je vais choisir ici. Je mets ma chapelle, je gagne 4 points de victoire et 4 obsidiennes. Et mon guerrier est retiré définitivement du jeu. Donc ça peut faire mal. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une éclipse, on va compter les points. Et ils sont indiqués ici. Donc si vous avez des guerriers, ici vous gagnez 3 points par guerrier que vous avez là. Si vous avez des guerriers ici, vous gagnez 5 points par guerrier que vous avez là, 2 points et 1 point par guerrier que vous avez ici. Donc évidemment, retirez, vous gagnez le bonus quand vous construisez une chapelle, mais vous ne gagnerez plus les points à chaque tour. Donc c'est pas toujours évident, on va pas toujours décider de construire une chapelle, on va peut-être des fois décider de ne pas construire une chapelle, ça nous fait gagner 2 bois, puisque je vous rappelle que ça coûte 2 bois, et en échange, ben, évidemment, je gagnerai les points de victoire quand on décomptera les points de victoire. Ah, évidemment, si, imaginons que je rajoute un guerrier, hop, je le place là, si je le place ici, ben, c'est le joueur noir qui choisit un des deux endroits et qui le place. Donc ça peut faire vraiment pas mal d'actions en conséquence, enfin de suivi. Voilà, ça ce sont les quatre extensions de cet âge d'expansion de Teotihuacan. Alors on a vraiment bien aimé, on a joué avec les 4. Et on a vraiment bien aimé ces 4-là. Je dirais que ce plateau-ci est un... Donc, je vais peut-être enlever pour que vous voyez. Oui, merci Phil. Ce plateau-ci reste moins attrayant en tout cas, mais pourquoi? Parce que vous, au début du jeu, vous avez des dés de faible valeur, vous avez intérêt à le faire avec des dés de grosse valeur, donc c'est pas toujours évident de trouver l'intérêt sur ce plateau-ci, même si son intérêt est un petit peu augmenté. Par contre, le coût de l'obsidienne est super sympa, hein, d'avoir des ressources joker,
supplémentaires qu'on peut gagner de différentes façons. Vous voyez ici aussi sur les tuiles, les tuiles ici, vous avez aussi des bonus liés aux obsidiennes. Donc vous voyez ici à chaque fois que vous récoltez du cacao, vous gagnez, quand vous êtes ici, vous gagnez une obsidienne. Et à chaque fois que vous faites l'action numéro 1, vous gagnez une obsidienne. Ici, votre obsidienne, vous pouvez la dépenser quand vous payez du cacao. Entre 1 et 3 cacao, on ne fait pas l'échange. Donc vous avez des bonus aussi spécifiques avec l'obsidienne ici. Donc l'obsidienne est vraiment sympa. Le palais, je vous dis, reste un petit peu faible. Les chamans, c'est vraiment sympa. Ça augmente vos choix, vous les déplacez, vous boostez l'action à côté, vous gagnez le bénéfice, encore gagner de l'obsidienne, donc c'est vraiment, ça peut être sympa. Donc vous pouvez vraiment ignorer certaines cases actions. Hein. Dans notre partie ici, personnellement, j'ai jamais été ici, quoi. Donc puisque l'obsidienne pouvait remplacer le bois, ben, quand je devais payer du bois, j'avais pas besoin de m'arrêter là. Donc c'est vraiment sympa. Oui, ces chamans, c'est aussi sympa, on les a joués pas mal du tout. Et l'Empire est bien, il est dur, hein, il n'est pas évident. Je dirais qu'il devient intéressant à partir du moment où il y a une tuile qui va vous permettre de booster cette action, parce que comme ça, c'est pas évident. Hein. Il vous faudra quand même pas mal d'énergie pour optimiser tout ça. Mais une fois que vous y êtes, bon, ben, c'est quand même 7, ça peut être 7, 8, même ça peut être beaucoup de points de victoire à la fin de chaque éclipse, plus des bonus intéressants. Donc voilà, vraiment une extension très sympa, l'âge de l'expansion, qui varie encore une fois vos parties, et voilà, pour un des meilleurs jeux finalement, en tout cas un jeu qu'on adore jouer chez 20 jeux, donc un des meilleurs jeux actuels, je trouve. Voilà. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt. Tu sais que ça tourne toujours?